Donc moi je suis Olivier Matisse, accompagnateur en montagne, année professionnelle et gérant de Massif Central Randonnée. Ok. C'est situé où? Donc l'agence est située à Burzet, sur la partie montagne ardéchoise. Donc c'est pour ça qu'on a de la neige. Là on est à 1200 mètres d'altitude et on est à peu près à une dizaine de kilomètres des sources de la Loire. On est encore géographiquement sur le Massif Central, sur la partie orientale du Massif Central. Ok. Avec ton activité, tu draines à peu près quel bassin Ben nous, on a, on va dire, allez, 70%, 80% de notre activité, elle va être vraiment locale sur la montagne ardéchoise, entre, on va dire, le mont Gerbier-de-Jon, le mont Mézin, jusqu'à la Bastide puis Laurent. Et après, on a naturellement des séjours un peu partout sur le Massif central, sur la chaîne des Puys, Gorge du Tarn, les Cévennes, voilà, à peu près quoi. Ouais. Au, au niveau de ton activité, je veux dire, on est sur un territoire qui est hyper spécifique, à 1200 mètres d'altitude. Comment ça impacte ton activité, ça? Ben, ça va impacter comment dire, de deux façons. Ben, une, on pourrait dire un peu négative par rapport à la météo qui parfois peut être un peu compliquée. Et puis pareil, il y a cette météo aussi qui est exceptionnelle. Ben, comme on le voit aujourd'hui, il y a de la neige, quoi, hein, comme souvent en hiver. Et après, ben, à ces altitudes-là, il y a aussi un peu moins de monde qui habite. La nature est vraiment encore sauvage. On a ce côté omniprésent, ouais, comment dire, de nature un peu intacte. On ne peut pas dire vraiment complètement intacte, hein, puisqu'il y a quand même une présence humaine, mais voilà, donc il y a vraiment un côté de toute façon positif par rapport voilà, à ce côté un peu isolé, quoi. Ouais. Du coup, toi, l'ensemble de tes activités, c'est en plein air. Enfin, est-ce que tu vois des avantages à la pratique en plein air? Ouais, c'est un Ah, peu. c'est une bonne question. Est-ce que je vois des avantages? Bah oui, moi 100%. Moi je suis comme un poisson dans l'eau, dans la forêt, dans la montagne. C'est sûr que la question se pose même pas, quoi. Alors, comme tout le monde, hein, quand tu as une activité aujourd'hui professionnelle, il y a une partie dans les bureaux, hein, qui se fait dans les bureaux, administration, communication, mais sinon voilà, le but c'est d'être un maximum dehors et de profiter de la nature et en faire profiter aussi naturellement les randonneurs qui partent avec nous, quoi. Ouais, non, ok. Je te posais quelques questions au niveau de l'inclusion. Donc, toi, tu as déjà travaillé avec un public en situation de handicap. Avec quel type de handicap plutôt tu bosses avec MC Rando? Alors, on va dire que l'activité handicap, pour nous, c'est vraiment une petite partie, hein, de notre activité. On voudrait naturellement qu'il y en ait plus. Après, on va travailler avec tout, je dirais, tout type de handicap. On va vraiment, enfin, quand les personnes vont venir faire une activité, que ce soit avec les ânes ou pour randonner, on va vraiment regarder avec les éducateurs, les animateurs ou alors avec les parents, la famille, voir vraiment la sortie qu'on va pouvoir faire adaptée en fait au public. Après, on peut vraiment faire tous les publics handicap, sauf naturellement des publics avec une situation de handicap très lourde qui nécessiterait comment dire, des coques ou des choses comme ça. Là, forcément, on n'est pas équipé, quoi. Mais sinon, après, on va s'adapter, hein, on va s'adapter au mieux. Je pense que tout est dans l'adaptation, quoi. Hein, c'est sûr que là, ben, vous le voyez, on est en pleine nature, donc à un moment donné, on n'a pas trop le choix si on veut faire quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, justement, enfin, comme on est vraiment en ruralité peut-être la plus stricte, est-ce que ça te demande des aménagements particuliers pour proposer cette activité aux personnes en situation de handicap? Ouais, bah alors il y aurait déjà, on va dire, un peu au niveau des infrastructures. Alors, bon, vous avez vu un peu la maison, l'environnement, il y a quand même un parking qui est assez plat. Bon, il faudra qu'il soit encore un petit peu aménagé, mais déjà, ça, c'était quelque chose de primordial, d'avoir aussi des toilettes accessibles. Donc, pareil, c'est un peu en cours d'aménagement. Et puis après, il y a le matériel spécifique, comme on voit derrière moi, bah, le quadrix ou la joëlette qu'on va pouvoir utiliser, donc soit tiré par des randonneurs, des participants, et soit tracté par un âne. Ok, t'as déjà fait des trucs en mixité, c'est-à-dire handi et valide ensemble? Bah ouais, parce qu'on n'a pas le choix, quoi. À partir du moment où tu utilises la joëlette, il faudra des personnes valides, hein. Donc là, il y a une vraie participation, je dirais, enfin plus, quoi. Ben, le quadrix aussi. Mhm. Donc oui, on a déjà fait ce genre de sortie, quoi. Ouais. Est-ce que tu vois un impact sur les valides à faire ce genre de sortie Alors, souvent dans les sorties, là, quand même, les personnes valides, comment dire, connaissent déjà ce milieu-là, quoi. Que ce soit des éducateurs, soit des accompagnants, donc ils connaissent déjà le milieu.
Donc alors forcément, il y a un impact, hein, parce ils aiment ça, ils ont envie d'amener ce service, ils ont envie d'être avec ces personnes. Par contre, maintenant, sur des propositions, des animations, voilà, avec un public, je dirais, lambda, qui viendrait sur une sortie comme ça, honnêtement, j'ai pas assez de recul. Mais en général, quand ça s'est passé, on l'a vu sur certaines sorties ouvertes à tout public, les gens, ils prennent beaucoup de plaisir, en fait. Ouais. Ils prennent vraiment du plaisir à découvrir un public en situation de handicap, à comprendre aussi un peu les enjeux pour eux, le fait de sortir, et puis tout ce qu'on met en place autour, quoi. Et puis souvent ça fait un petit peu peur, quoi, le handicap, quoi, c'est ça, quoi. Et une fois qu'on y a, comment dire, mis un pied un peu dedans, on s'aperçoit que bon, c'est certes peut-être difficile, hein, certaines journées, mais ça reste accessible quand même pour tout le monde, quoi. Mmh. Pourquoi tu t'es lancé dans de l'inclusion? Enfin, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Moi, j'ai comment dire, un parent très proche, mon père, qui est handicapé, en situation de handicap depuis très longtemps. Donc forcément, dans le quotidien, tu vis avec ça tous les jours, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup tu as une formation enfin, tu fais avec des professionnels formés parce qu'il y en a qui viennent avec des éducateurs, mais toi tu as une formation là-dedans ou tu t'es Alors, lancé en freelance un peu? non, alors après, bon, normalement, voilà, quand tu passes un BE accompagnateur en montagne, tu es censé pouvoir encadrer tout public. Bon, c'est sûr que des personnes en situation de handicap, c'est un peu plus compliqué, donc c'est mieux de partir effectivement avec des gens qui ont déjà de l'expérience, ou alors de trouver des petites formations. Et on avait la chance, alors je ne sais pas si ça existe encore, il existait un module handisport qu'on faisait en fait au sein du brevet d'État accompagnateur en montagne, justement pour utiliser le matériel spécifique. Et en plus, on avait plusieurs journées, vraiment, on va dire, sur la partie théorique, avec les différents handicaps, moteurs, psychiques, enfin voilà, donc ça, on va dire, ça dégrossit, hein. C'est sûr qu'une formation de 5 jours, on est loin de tout connaître et de tout comprendre et tout ça, mais voilà, ça permettait déjà d'avoir une certaine approche par rapport aux personnes handicapées, ouais.